Voilà ça. Le gars est en train de fouiller, il soulève les matelas, il soulève les trucs pour essayer de trouver l'argent. Bon. Je vous ai donné une version. Je vais maintenant vous donner la vraie version. La version que je vous ai fait écouter par voice, là, c'est la version de Niat qui a été partagée dans beaucoup comment on dit, de pages. J'ai eu cette semaine Brenda au téléphone. J'ai discuté avec elle, pas une fois, pas deux fois, 3 fois. On a discuté. Elle était censée témoigner. Mais elle a dit que comme l'affaire est en justice, elle s'est, comment on dit, c'était hier que je l'ai eu, où elle s'est, comment on dit, désistée. Parce qu'elle était censée être notre invitée aujourd'hui pour raconter ce qui s'est passé. Mais elle s'est désistée à la dernière minute. Mais je vais aussi vous donner la vraie version. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Où sont les 10 000 euros? Celui-ci, Kennedy, que tout le monde connaît, est ami avec Brenda, la victime, depuis 8 ans. Voici la vraie version. Est ami comme sa petite soeur depuis 8 ans. Ils sont amis. Brenda, Kennedy drague Kimberly. Il commence à sortir avec Kimberly depuis 3 ans. Il sort avec Kimberly depuis 3 ans. Et quand il sort donc Kimberly, Kimberly devient amie avec Brenda. Kimberly devient amie avec Brenda et on les appelle les 3 de Bruxelles. Parce que partout on les voit à 3. Kennedy, Kimberly, Brenda. Tout ce ils font ensemble. Donc, Brenda a son petit frère qui a été quench au Cameroun à la gendarmerie de Kondengui. Vous vous rappelez qu'il y a une histoire qui s'est passée, qu'on a quench un enfant à la gendarmerie de Kondengui. C'était le petit frère de Brenda. Brenda donc a donc deuil. Elle a dit ça à Kimberly. Kimberly lui a souhaité les, comment on dit, les condoléances. Mais Kimberly a oublié de dire ça à son ami Kennedy. Kennedy ne souhaite pas les condoléances à Brenda. Alors, il y a la cotisation. Brenda reçoit la cotisation 10 000 euros. Kimberly et elle, puisqu'elle n'est pas sortie depuis, elle se sentait mal et tout, un de ses amis vient la voir pour lui dire, écoute, tu as déjà trop pleuré ton petit frère, il faut que tu sortes. C'est comme ça qu'elle se retrouve dans un café avec un de ses amis. Kennedy vient, il la salue, elle ne répond pas, parce qu'elle dit à Kennedy que Kimberly n'est pas avec eux. Mais, avant ça, comme elle a eu deuil, elle a la cotisation qui lui donne 10 000 euros. Maintenant, Kimberly lui dit, comme tu as décidé de sortir, mets l'argent en bas du tapis. Un deuxième ami à elle dit non, ne mets pas l'argent en bas du tapis, mets ça vers un autre ami à elle qui est proche d'elle. Mets ça vers la moire. Brenda réfléchit, elle appelle sa mère qui est en Belgique. Sa mère vient prendre l'argent, elle part avec. Mais elle fait croire à Kimberly que l'argent est toujours en bas du tapis. Il n'y avait plus l'argent. Mais elle avait dans la maison 2 000 euros. Ce n'était pas en bas du tapis. C'était dans
C'est-à-dire que les 10 000 euros étaient chez sa mère. Sa mère a pris ça. Alors, quand elle sort, elle prend un peu d'argent. Elle arrive donc avec son ami, un autre ami, que je ne vais pas citer le nom. Ils sont assis, Kennedy arrive. Elle refuse de saluer Kennedy. Elle lui dit que pourquoi tu ne m'as pas souhaité les condoléances alors que nous sommes proches depuis des années. Kennedy lui dit qu'il ne connaissait pas. Il dit que Kimberly ne t'a pas dit. Il dit non. C'est là où il s'excuse, il commence, il dit que non, c'est la famille, vraiment, je suis désolé et tout et tout. Entre-temps, puisqu'elle était toujours en train de pleurer et tout, elle était avec ses amis, elle décide d'aller aux toilettes. Mais Kennedy était assis sur la table. Kimberly n'était pas là. Ils étaient d'abord dans le café de Kimberly, mais ils ont laissé Kimberly dans son café. Kimberly n'était pas dans le café avec eux. Ils se sont déplacés pour aller en boîte. Comme un café, comme une boîte. J'ai oublié le nom. Donc ils sont assis, Brenda, Kennedy et un ami à Brenda. C'est donc comme ça que Brenda sort pour aller pisser. Kennedy était assis là. Puisque Kennedy, elle me dit que quand elle part donc pisser, elle confie son sac à Kennedy. C'est elle qui donne son sac à Kennedy. C'est Brenda qui donne son sac à Kennedy. C'est pas Kimberly. Il faut qu'on soit honnête. Elle va donc en bas. Elle s'assoit, elle se met à pleurer parce qu'elle n'arrive pas toujours à tenir par rapport à son petit frère. Kennedy vient, puisqu'il y a les escaliers, les toilettes sont en bas, il guette, il voit qu'elle est assise en bas, en train de pleurer. Il soutient la clé de son sac. Il soutient la clé de son sac. Il laisse son sac à des amis qui étaient assis sur la table. Il part chez elle pour aller fouiller. Pour aller fouiller, c'est là où vous voyez cette vidéo-ci. Donc, pendant qu'elle est aux toilettes, c'est là où Kennedy soutient la clé. Il part pour essayer de prendre l'argent en bas du tapis où Kimberly avait donné consigne à Brenda de mettre. Oh, Brenda n'a pas mis l'argent sur le tapis. Elle a appelé sa mère pour venir récupérer l'argent. Donc, il n'y avait pas l'argent sur ça. Il n'y avait que 2 000 euros de ces trucs et tout. Mais il n'y avait pas les 10 000 euros. Donc, Kennedy soutient la clé pendant qu'elle est en bas aux toilettes. C'est elle qui dépose son sac pour aller pisser. Et elle donne à son ami qui est Kennedy. Kennedy soutient donc le truc. Il guette, il voit qu'elle est en bas en train de pleurer et cause avec des gens. Il soutient. Donc, quand elle revient des toilettes, Kennedy n'est pas là. Elle dit qu'il est où? On dit que non, il est allé fumer dehors. Elle ne fait pas attention au fait que il a peut-être pris quelque chose. Elle se dit qu'il est en train de fumer dehors. Sauf que il dure. Elle dit que mais il est où? Puisque je veux bouger. Elle ne le trouve pas. C'est donc comme ça qu'elle ouvre son téléphone. Elle voit la caméra, quelqu'un en train de soulever. Elle voit que c'est Kennedy. Elle demande que mais vous avez dit que Kennedy est où? On dit que Kennedy est fumé. Elle dit que mais quel fumé? Voici Kennedy en train chez moi en train de fouiller les matelas, les machins, retourner tout. C'est donc comme ça que ça chauffe dans le café. Kimberly n'était pas là, Kimberly était dans son café. Tout le monde s'arrête donc. Le monsieur du café la calme. Kennedy revient dans la boîte. Tout le monde est au courant. Et il dit, elle lui dit que tu faisais quoi chez moi? Elle dit que je n'étais pas chez toi. Elle sort dans la caméra devant Kennedy que voici chez moi. Il embrouille la fille, le téléphone tombe, ça se casse. Ça se casse. Il n'y a plus de caméra, il n'y a plus d'image. Vous avez compris avec quoi? Il n'y a plus de caméra, il n'y a plus d'image. Dieu merci,
elle avait un deuxième téléphone. C'est comme ça qu'on bloque Kennedy dans le coin. Le monsieur qui a la boîte de nuit. On envoie... comment dire? On envoie... Excusez-moi une minute. On envoie donc Brenda chez elle avec 2 personnes. Et le deuxième téléphone qu'elle avait. Parce que quand elle dit que te voici, dans la bruit, l'énervement et tout, le téléphone tombe, tout se casse, on ne voit plus rien. Donc, il n'y a plus d'image. Le gars est convaincu que tout était dans le téléphone, il n'y a pas de preuve. Or, les caméras à la maison enregistrent. Elle prend dans son deuxième téléphone, on bloque Kennedy, on amène Brenda chez elle. Elle enregistre, comme vous avez vu là, ça c'est le téléphone d'une personne qui était avec eux. Ils enregistrent, on filme pendant qu'il entre et tout. On renvoie au café, au monsieur de la boîte de nuit, que voici ça ici, nous avons retrouvé. C'est là où les problèmes commencent. Le niais arrive. Le niais arrive. Dès que le niais arrive, on arrête Kennedy. On l'amène. La fille était dans tous ses sens. Kennedy arrive là-bas. On lui dit que, qu'est-ce que tu faisais chez la fille? Il dit que non, la fille c'est sa copine. Qu'il sort avec Brenda. Et qu'il avait les clés. Il partait prendre 2-3 choses. C'est Brenda qui lui a envoyé prendre 2 petites choses pour amener. La police lui demande donc, bon, elle t'a envoyé. Mais le matelas que tu as soulevé, parce qu'il y a d'autres images, le matelas que tu as soulevé, on a vu, tu as emporté l'ordinateur, tu as emporté une bouteille de Chivas, tu as emporté une bouteille de, je crois aussi une bouteille de Baileys. C'était toujours qu'elle est envoyée. Voilà donc, il dit là-bas qu'il sort avec Brenda. La police lui dit que, ok, tu sors avec Brenda. Mais est-ce que ça te donne le droit d'aller fouiller la maison? Maintenant, au cours de mes enquêtes, je me suis rendu compte de 2 choses. Kimberly a un café. Ce café avait coûté 60 000 €. Mais Kimberly a versé seulement 25 000 €. Elle doit encore 35 000 € pour ce café-là. Et le monsieur qui lui avait vendu le café faisait déjà la pression. Est-ce que c'était... Elle a donné l'information à Kennedy pour aller voler les 10 000 € pour essayer de donner à Kimberly pour payer l'argent du café. Et selon les informations, le café de Kimberly est au nom de Kennedy. Donc, elle a donné ça à Kennedy. Et maintenant, il n'arrive pas à payer les 60 000 €. Est-ce que c'est à cause de ça qu'en ce moment, ils sont à la recherche d'argent, qu'ils ont voulu frapper les 10 000 € pour essayer d'aller payer, verser une partie pour essayer de calmer le café où ils ont payé, ils n'ont pas fini. Voilà l'histoire. Donc, Brenda n'a jamais expliqué quoi que ce soit à Nyat. Brenda n'a jamais discuté avec Nyat. Kimberly n'était jamais dans le café qu'on a volé la clé. La clé a été volée par Kennedy. Parce que Brenda lui a confié son sac pour aller aux toilettes. Et quand elle est sortie des toilettes, il n'était pas là. On a dit qu'il a dit aux gens qu'il partait fumer. Il a déposé le sac là. Donc voilà l'histoire.